à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des avant-après dans Lightroom. Alors aujourd'hui nous allons partir au MAS à Anvers et nous avons cette photo-ci qui n'est pas la plus jolie du monde, on est bien d'accord, et voir comment on peut la transformer en quelque chose d'un peu plus sexy, comme ceci. Moi je trouve que ça fait un look qui est assez BD. Comment est-ce que je suis arrivé? Comment est-ce que je suis passé de ceci à ceci? Rendez-vous dans Lightroom. Nous voici donc dans Lightroom et ce que nous allons faire, la première chose à faire, c'est que comme je vous l'ai toujours dit, nous allons commencer par la correction de l'objectif. On va commencer par supprimer les averses chromatiques et activer le profil de correction pour que les déformations liées à l'objectif soient un petit peu déjà prises en charge par Lightroom. Ensuite, comme on voit effectivement, le bâtiment ici n'est pas droit du tout. Alors comment est-ce que je vais faire simplement ici? Je vais aller dans l'outil transformation et je vais essayer de lui mettre en demandant en mode automatique si oui ou non il peut redresser le bâtiment. C'est pas mal. Alors, quand j'ai fini ceci, on continue la géométrie de l'image. On a déjà donc redressé l'image, on a redressé l'horizon. Il nous reste à faire quoi finalement? Il va nous rester à faire un recadrage. Parce qu'ici, ça, c'est pas très sexy, ce bord ici devant. La lumière ici attire fort le regard, alors que le point central de notre image, finalement, c'est le bâtiment ici. Donc, ce que je vais faire, c'est faire un recadrage pour enlever ici, au moins venir jusqu'à ce lampadaire-ci, pour limiter l'impact et le fait de garder l'œil centré sur le bâtiment et ne pas être réattiré par haute lumière latérale. Donc je vais aller dans l'outil de recadrage. Ici, je vais prendre un petit 16/9, ça ira très bien. Et je vais recadrer. En cadrant comme ceci, je trouve que ça me semble pas trop mal. Alors je vais élargir un tout petit peu, comme ça je ne prends pas, je ne mets pas ce lampadaire-ci dedans, mais je garde quand même l'autre dessus. Et je vais resserrer un tout petit peu ici, voilà. Quelque chose dans le style, Enter. Moi, je trouve que ça donne pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, moi, jusqu'ici, ça me plaît bien. Alors, donc ici, dans la suite de la vidéo, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons passer le temps, après avoir corrigé la géométrie d'image, on va enlever les différents défauts. Vous voyez ici, j'ai une tâche capteur. Elle me dérange. Je vais voir comment je peux le faire. J'ai ce petit reflet mauve ici qui attire le regard. On va regarder un petit peu comment on peut travailler tout ça. On va passer dans l'outil donc de correction. Alors, on va commencer par demander, comme d'habitude, d'afficher les défauts, parce que si on voit une tâche capteur, c'est qu'il y en a certainement plusieurs. Donc, on fait afficher les défauts. Et je vais prendre une bonne gomme pour effacer ceci. Je vais regarder si je n'ai pas d'autres défauts. Et apparemment, je n'en vois pas. Alors, au niveau des tâches capteurs, on est bon. Qu'est-ce qui nous dérange encore dans l'image? Moi, je vous avais dit, il y avait ce petit machin ici, là, ce petit reflet mauve. Je vais plutôt prendre l'outil de correction et je vais le prendre avec un bon contour progressif et suffisamment large. Je vais cliquer autour. Désolé, ça c'est le bouton gauche et le bouton droit. Il ne me plaît pas. Voilà, vous avez vu, j'ai cliqué sur actualiser, il m'a redonné quelque chose de beaucoup plus cohérent à ce niveau-ci. Il y a encore ceci qui attire fort le regard et ici ceci. Je pense qu'on est enlevé ces petits points-là. Je pense qu'on sera pas mal. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer à travailler l'exposition de la photo et le côté désaturation, parce que vous avez bien vu, on en parlait d'une désaturation là tout de suite. Donc on va commencer à regarder et à désaturer les différentes petites choses. La dernière chose qui va m'ennuyer, c'est ce petit point bleu là-bas, j'ai l'impression. Alors je vais encore zoomer, on va aller corriger ce petit point bleu qui m'ennuie. Petite lampe de sécurité pour l'évacuation, bon, on va aller l'enlever. Je prends l'outil tampon. Alors pourquoi je prends l'outil tampon? Parce que je ne veux pas justement que ça ressemble à ça, mais que ça ressemble à une fenêtre. Donc je vais faire H, et avec H, il m'affiche le pinceau, et je vais aller me mettre ici le long d'une fenêtre. Le but étant maintenant d'arriver à ajuster pour que ma fenêtre arrive au bon niveau et que ça ressemble à quelque chose de correct. Ici, je trouve qu'on est pas mal du tout. Vous voyez, la fenêtre ressemble à une autre fenêtre, et il n'y en a plus ce point bleu qui attire le regard. Moi, j'aime bien. Et on va maintenant pouvoir enfin passer dans le travail de l'exposition. Je vais commencer par aller dans le TSL pour désaturer, en tout cas les bleus qui me dérangent, parce que ça ici, ça me dérange fort, cette zone bleue. Alors je vais aller lui demander d'afficher tout le TSL, et dans le TSL, dans les teintes, dans la saturation, je vais désaturer mes bleus. Vous voyez, je vais désaturer les bleus, pas trop, désaturer. De manière à ce que vous voyez, maintenant ça devient une sorte de lumière blanche, et ça fait comme une sorte de crayonné noir et blanc. De la bande dessinée. Moi je trouve ça assez sympa. J'aime bien ce petit côté. Moi franchement j'ai l'impression que je vais voir mon personnage favori qui va apparaître dans le truc, dans le panorama. Je vais encore faire ici une petite correction de ce reflet-ci qui m'ennuie un petit peu, qui attire le regard.
Ce point-ci qui m'ennuie un petit peu et ce point-ci qui m'ennuie un tout petit peu aussi. Voilà. Je vais voir ici, en augmentant un petit peu la saturation des oranges, des jaunes et des rouges, on arrive à quelque chose de sympa. Alors le rouge, pas trop le saturé, parce que le masque à la base il est orange, pas rouge. Si je pousse les rouges à fond, on va se retrouver avec quelque chose de trop rouge. Peut-être augmenter un peu plus l'orange. Voilà, ça me paraît bien. Je vais augmenter un peu la lumière des rouges. Non, plutôt celle des oranges. On a quelque chose, moi je trouve, d'assez sympa qui marche pas mal. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire différents masques pour justement donner cet effet plus crayonné, cet effet plus sombre ici sur l'avant, diminuer un petit peu les hautes lumières et encore ici, ici aussi. Donc on va partir maintenant dans le travail qui est beaucoup plus local de cette photo. Et donc on va aller donc, pour les outils locaux, on retrouve ça ici dans le petit pinceau. Ici je vais commencer par rajouter un dégradé linéaire dans le fond. En appuyant sur majuscule, il va se mettre tout droit. Et je vais le tirer jusqu'au bord du bâtiment. Je vais demander une diminution de l'exposition assez fort, pour que ça fasse vraiment comme si c'était un crayon noir. Ici la haute lumière attire très fort, donc je vais demander qu'il atténue les hautes lumières et les blancs assez fort, de manière à ce que, vous voyez, le reflet rentre un petit peu dans le rang et n'attire pas le regard, vu que l'objectif va être de déboucher finalement le bâtiment ici. Après avoir fait ce petit dégradé linéaire, je vais aller faire une sélection du sujet, parce que le sujet, finalement, c'est le masque ici, et je voudrais que on puisse un peu le réexposer par rapport au reste. On va le réexposer, on va diminuer les hautes lumières et on va diminuer les blancs parce que je veux essayer d'atténuer cette espèce de phare qu'il y a ici. Voilà, qui est à la limite du cramé. D'ailleurs, sur le global, on va encore essayer de récupérer un tout petit peu les hautes lumières là-dessus. Je vais lui augmenter par contre la texture, parce que j'ai envie de faire ressortir cette texture un petit peu en damier qui apparaît ici. Lui augmenter un petit peu la clarté et une bonne petite correction de voile. Vous voyez qu'en plus, en faisant la correction de voile, ça nous permet de récupérer un petit peu de détails couleurs. Moi, je trouve que c'est sympa. Alors par contre, on est un petit peu trop rouge. Donc ça, on ira rechipoter tout de suite dans le TSL pour diminuer ça. Je vais augmenter la netteté sur le bâtiment et surtout diminuer le bruit afin qu'il soit de bonne facture. Alors, on est déjà pas mal à ce niveau-là. Qu'est-ce que je viens de dire que j'allais faire? Je vais retourner voir dans le TSL mon petit problème ici que j'ai de ma couleur rouge qui est un petit peu trop rouge. Donc je vais pas virer mes rouges vers de l'orange. Oui, on peut transformer la teinte avec ici dans le teint, dans le TSL. Ça veut dire teinte, saturation, luminance, TSL. Et donc en bougeant un petit peu ceci, on parvient à ramener le bâtiment vers une couleur un peu plus originale. Et on est un peu plus du côté du bâtiment en crayonné dessin. Je trouve que le ciel mériterait un petit travail aussi pour le rendre un peu plus attractif que juste cette espèce de voile blanc. Donc je vais créer un nouveau masque et je vais créer un masque de ciel. On va voir si la sélection automatique fonctionne bien. Ma foi, elle détecte bien aussi qu'il y a du ciel à ces endroits-là, donc ça me paraît pas mal. On va essayer d'exposer un tout petit peu moins. On va lui faire une petite correction de voile pour essayer de récupérer du détail. On est pas mal du tout. Diminuer un tout petit peu les ombres et lui mettre un petit peu plus de contraste. Par contre, le sujet, je vais quand même encore le réaugmenter à l'équivalent d'un stop en exposition. Ici, je vais faire un petit pinceau complémentaire pour diminuer l'exposition sur tous les bâtiments alentours ici. Voilà. Et diminuer également ici, de ce côté-ci. On va faire un pinceau. On va augmenter un tout petit peu le débit parce que... voilà. Hop, on n'en est pas loin. Hop, on repasse ici. Et je vais lui dire de diminuer un tout petit peu l'exposition et de diminuer surtout un peu les hautes lumières et les blancs, pour retrouver quelque chose de plus graphique. Et je retourne sur mon masque de sujet qui se trouve ici. Alors moi ici je vais donc encore rehausser un tout petit peu la présence du masque qui n'est pas tout à fait assez suffisante à mon goût. Là je vais augmenter, mais pas trop. Encore un tiers de stop. Voilà, un tiers de stop et je vais continuer de diminuer un petit peu les hautes lumières. Et ce blanc pour éviter que ce phare soit trop dérangeant. Je trouve que ça apporte quelque chose par rapport à une photo originale qui finalement était, si je prends la photo originale, elle était complètement fade, pas droite, voilà. Et on se retrouve avec quelque chose fondamentalement que moi j'aime bien, qui est assez graphique et qui me fait vraiment penser à l'univers de la bande dessinée. Alors est-ce que vous, ce genre de traitement, ça vous plaît? Est-ce que ce genre d'image vous plaît?
N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si vous aimez ce genre de traitement, n'hésitez pas à me demander d'autres, faire d'autres propositions. Vous pouvez tout laisser en commentaire en bas de la vidéo. Vous pouvez également m'envoyer un petit mail pour me dire si cela vous a plu ou pas. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une agréable journée, un bon essai et à très bientôt pour de nouvelles aventures Lightroom.